Vous allez bien? C'est bien. Euh, Excusez-moi de m'asseoir un peu. Je vais m'asseoir, je vais me lever. La journée a été un peu chargée. Euh, Elle est très, très chargée. Et avec la chaleur, c'est encore plus chargé. Donc, une demi-heure de sieste. Donc, voilà. Mais ça va, tout va très bien. Le Seigneur est sur son trône. Et la fatigue, c'est une bonne chose aussi. Amen. Gloire à Dieu, ça veut dire que les bonnes fonctionnent très bien. Amen. Nous sommes toujours dans notre thème opéré dans les surnaturels. Est-ce que vous m'entendez là-bas? Je n'ai pas beaucoup de voix, mais je peux crier. Il n'y a pas de problème. Si vous n'entendez, si je peux crier, oh. Donc si vous n'entendez pas, vous faites signe. Hein? Je vais crier. OK. Je pense que vous entendez très bien. Alors, nous allons donc continuer dans opérer comme, dans les surnaturels. Bon, on m'a posé quelques questions d'ordre pratique, ce qui est normal. J'ai comment opérer, opérer, expliquer dans la pratique. Et je pense que la meilleure, parce qu'il pourrait être un chien. Est-ce que c'est possible? Non, vous allez le dire au bébé, c'est impossible. C'est très sorti. Il parle de instantané conçu par un père humain et qui va être un chiot. Je lui dis, tout ça dépend de ta foi. Est-ce que tu crois que tu es un chiot ou tu es un être humain? Le bébé va dire, je crois que je suis un être humain. Après, le bébé va vous dire, vous allez dire au bébé, comme tu es né, il faut que tu marches. Si le bébé vous pose la question, comment? Expliquez-moi comment on marche. Je dis, quoi? Que tu es. Et même ce que le bébé est, qui fera que le bébé va marcher. Si vous êtes surnaturel, vous allez, personne ne va vous expliquer comment faire. Vous allez juste commencer à marcher, aller à quatre pattes. D'abord s'asseoir, aller à quatre pattes, marcher. Je n'ai pas vu là où on a commencé à expliquer à Paul de voir la différence si c'était Jésus qui l'appelait ou si c'était qui. C'était qui. D'abord, comment les gens ne vont pas entendre de lui là? Vous voyez, les choses surnaturelles, ce sont des choses que je ne peux pas vous expliquer pour vous dire, tu vois, il faut faire comme ça, tu fais comme ça. C'est la magie qui s'explique. Les surnaturels, c'est quoi? Amen. 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 C'est pour ça que les gens vous amènent dans la magie. Un million de je ne sais pas. Avec je ne sais pas ce que j'ai la chaise dans mon église. Si je vous disais que la chaise là, venez sur la chaise, venez vous asseoir là. Vous allez trouver ça très facile. Ah, il suffit de s'asseoir là. C'est naturel. Voilà.
que tu es né de Dieu. Amen. Crois que tu es né de Dieu. Amen. Crois que grâce. Crois que la faveur t'a localisé. Amen. Crois-le. Vous étiez combien quand vous étiez à l'école primaire? Est-ce que tous ceux qui étaient avec toi à l'école primaire sont assis ici? Donc la grâce t'a localisé. Amen. Vous êtes combien d'être sortis du ventre de ta maman? Tous ceux-là sont assis ici. Vous êtes combien? Vous avez été dans votre quartier. Vous jouez ici. Donc, crois juste que la grâce m'a localisé. Et si la faveur de Dieu m'a localisé, c'est-à-dire que Dieu a activé en moi des surnaturels que j'avais perdu dans le sens de je suis né dans une famille qui ne connaissait pas ça. Donc, j'ai grandi, je ne connaissais pas. Mais la grâce m'a localisé. Et comme la grâce m'a localisé, moi, j'ai obtenu la faveur, je suis sauvé, je crois en Jésus-Christ. Donc, en tant qu'être surnaturel, j'ai pu opérer dans les surnaturels. En tant qu'être naturel, j'opère dans les naturels. Ça, qu'on m'explique. Qui t'a expliqué comment on fait pour aller à la toilette quand tu as fini de manger? Qui a expliqué ça à un bébé? Vous attendez seulement pour le bébé a fait dans son linge. Vous voyez? Est-ce que vous me comprenez? Moi, simplement. Et tu verras la gloire de Dieu à tes Jésus. Amen. D'autres m'ont demandé ce que je fais. Moi, c'est moi. Moi, c'est question de foi. Si tu peux m'expliquer vraiment la foi, moi, je pourrais essayer de t'expliquer c'est quoi les surnaturels. Mais c'est compliqué. Vous voyez, tu crois pas. Moi, je crois que la grâce m'a localisé. Moi, je crois que je suis né de Dieu. Moi, je crois que mon Père, c'est Dieu. Donc, je suis aussi un petit Dieu. Moi, je crois que mon village, ça s'appelle les surnaturels. Moi, je crois que les surnaturels existent. Je crois que mon Dieu est surnaturel. Je crois qu'il est mon Père. Donc, comme je le crois, je dois vivre dans mon village. Je dois vivre dans les surnaturels. On ne m'explique pas à 300 comment vivre dans l'eau. Même si tu les sors, il a des difficultés, tu les rejettes. Comment vous les Vous voyez? Alors, je me dis, Amen. Parce que personne ne vous a expliqué comment expliquer. Quand vous êtes réveillé ce matin, vous expliquez comment vous êtes levé, tu as expliqué. C'est la même chose. Le surnaturel, c'est comme ça. C'est ta vie à toi. Donc, tu t'élèves, tu respires, ta respiration est déjà surnaturelle. Amen. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Donc, on va aller dans l'enseignement d'aujourd'hui. Alors, on est toujours opéré dans les aspects. On a donné l'exemple, quelques exemples. On a pris l'exemple, par exemple, vraiment qui nous a beaucoup aidé, et prendre la base même de la vie d'Élie après qu'il a activé et commencé vraiment à opérer dans les surnaturels. On a vu que lorsqu'il devait commencer vraiment à ouvrir l'opération, pas dire que la plupart du temps, depuis la plupart, Dieu l'a mis comme avec Adam. Maintenant, je te mets là pour que tu opères, que tu ouvres l'opération du surnaturel. Alors, Élie, qu'est-ce qu'il va faire? Sachant que dans le monde surnaturel, si tu veux opérer, il faut que tu puisses d'abord savoir faire la différence entre les prophètes de Baal et les prophètes de Dieu.
ça va mettre hors état de nuire, hors comment dire, circulation les prophètes de Baal. Il faut d'abord la confrontation. Alors, quand on me pose aussi la question, c'est quoi la confrontation? Est-ce que c'est compliqué dans la confrontation? Je vais faire quelque chose. J'arrive chez moi. Je trouve quelqu'un qui n'est pas de chez moi. Mais je vais confronter cette personne ou bien je vais le laisser chez moi. Hier, on est arrivé chez nous, là où je loge. On arrive, on trouve quelqu'un qui n'est pas de la maison, qui était là avec les gardiens. Directement, la sœur Marie-Père est partie faire quoi? Confronter la personne. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne pouvez pas être ici. Jamais. Est-ce que je vais expliquer cette confrontation? C'est automatique. Ce qui ne doit pas être là, je dois le confronter. La maladie qui ne doit pas être là, je dois le confronter. Yes. Le problème qui ne doit pas être là, tu fais quoi là? Il faut d'abord les confronter afin qu'on sache que c'est Dieu qui est Dieu. Toi, tu n'as pas confronté la maladie que tu as. Et tu viens là, tu nous dis, hey, ton Dieu là, mon Dieu là, mon Dieu là, mon Dieu là. Voici d'abord. Combien de fois je n'ai pas entendu même des gens dire, son Dieu là, on commence pas à lui-même. Vous voyez? Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous ne confrontons pas les prophètes de Baal et nous voulons qu'on nous croie. Et lui a dit non, je ne peux pas me mélanger. Et moi et le prophète de Baal, qu'on ne sache pas qui est qui. Non. Surtout, comme je vous ai dit, dans le monde surnaturel, c'est très, très compliqué de faire la différence quand vous allez le voir. Ça veut dire, ça c'est un ange, ça c'est un démon. Il est écrit que Satan s'est déguisé. Ils connaissent les déguisements mieux que vous. Ils connaissent les déguisements. Et en plus, ils ont été créés des anges. Ils ont pas, Satan n'a pas été créé Satan. Il a été créé Lucifer, ange de lumière. Et les démons, ils étaient des anges. Donc, en général, même, souvent même quand ils se présentent, c'est sous forme des anges. Sous forme des anges. Maintenant, c'est à toi, avec ce que tu as à l'intérieur, ton homme intérieur, tu sauras que non, ça c'est du faux. Même s'il parle comment, ça c'est du faux. Tu vas éloigner-toi de moi. Mais il faut savoir, quand on dit confronter, c'est ça, c'est juste que c'est la confrontation, et puis c'est passé au bien. C'est passé. Je ne vais pas te laisser là. Je te confronte. Tu es là. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Dans un corps surnaturel que je suis, toi de la maladie, tu es pour les mortels, tu es pour les. Laisse-moi. Tu fais quoi là? Qui t'a invité d'abord? Tu fais quoi chez moi? Tu fais quoi dans ma maison? Tu fais quoi? Moi, je dois exercer ici. Et vous, les prophètes, vous êtes là. Vous mettez les troubles. Déjà, les gens vont aller. Ils vont tantôt là-bas, ils vont tantôt là. Non, non, non. Non. Ça veut dire entre les vrais et les faux. Entre les prophètes de Baal et les prophètes vraiment de Jésus-Christ. Parce que si vous faites bien attention, vous allez voir, la même manière que vous parlez là, vous criez miracle et aussi parlez miracle. Vous parlez, oh oui, et, commencez, oui, l'amour, et aussi vous commencez à jongler sur l'amour. À l'heure c'est pour ça que je sais. Quoi ça? Vous savez dire que vous allez voir deux manières. Maintenant, il faut savoir qui est le bon, qui est le bon. Mais pour le savoir, il faut danser. C'est pas la chose. Chez nous, il y a des mangués qui jamais. On les appelle des mangués. Et d'habituellement, le programme est mercredi soir, vendredi, lundi, midi, dimanche. C'est ça, le mangué. Mais plutôt quoi? Le mangué homme, il y a mangué femme. Donc, du coup, si vous venez, ce n'est pas la saison et que tu ne connais pas, comment tu fais? Et ça, c'est le bon. Voilà, moi, je fais
compréhension. Comment tu fais pour reconnaître? Je vois pas. Franchement, Jésus a dit, c'est l'été. Vous savez que c'est l'été. On est ici, vous savez que c'est l'hivernage. Personne ne va vous placer. Vous savez que c'est l'hivernage. Il y a le ciel, il y a le ciel. Il y a là aussi que ça c'est l'hivernage. Ça, c'est la saison de aussi. Ça, c'est la saison. Et puis, donc, si tu es surnaturel, tu sais, tu le ressens. Et ça, c'est la saison. Telle chose. C'est trop facile d'attendre qu'on vous fait. On espère qu'à son mariage, il va pas faire la même chose. C'est la machine. Ça, c'est quelque chose. Mais tu peux inventer ce métier. Non. Il n'y a pas de problème comme ça, c'est vraiment pour vous. Et je vais payer ça 100 000, 100 000, 100 000. Et là, je serai bien. Vous venez juste, je vous invente, voilà les techniques. Tu mélanges ça et tu tournes comme ça. Et tu danses trois pas à gauche et puis 3 pas derrière. Et ça y est. C'est bon. Là, tu es arrivé. Et là, vous allez pas. Et si je dis 3 seulement, non, comment 3? Comment? Et puis, la technique. Amen. Alors, j'espère que jusque-là, on commence à se comprendre. 3, c'est 3. Comme tu as cru que tu es un être humain. Comme tu as cru que tu es un homme. Comme tu as cru que tu es une femme. Personne t'a fait le dessin. Comme tu crois que là, maintenant, tu sens que c'est la saison où tu dois aller vite faire pipi. Tu le sens. Personne ne te dit, va faire pipi. C'est une saison où ça la pipi. Ça, c'est le Tu langage. sens le sommeil arriver, tu vas. Tu es un être tout tu es un être surnaturel parce qu'il est un homme intérieur. Donc, tu sens les choses que tu vois. Si tu vois, tu sens. Et ça, c'est ma saison. C'est la saison où je dois investir. C'est la saison où je dois prier pour la guérison. C'est la saison où tu le ressens. Tu le ressens parce que tu vois que tu sais que tu es. C'est pour cela que l'identité est importante en toute chose. Tu sais que tu es. Mais je pense que c'est bon. Alors, donc, aujourd'hui, on va partager encore d'autres façons d'opérer dans les surnaturels en voyant la histoire. Moi, j'ai dit, moi, dans l'ancien testament, c'est la personne que je fais. Vraiment, si on va comparer, je dirais que la personne, parce que sa vie est souvent et souvent, c'est vraiment un être avant sa naissance. Dieu va dire à sa maman, va déjà donner la révélation à la qu'il y a 2 nations. Et on explique, Dieu parle déjà à la maman. Et voilà, c'est qu'on va devenir justement. Et il y a 2 sens. Il faut qu'il devienne vraiment très vite riche parce qu'il sent que ça lui pend au nez. L'histoire des mamans, ça lui pend au nez. Ça va le suivre. Et lui, il ne veut pas qu'il fasse, ça va le suivre. Qui commence à dire, bon, on doit changer des chaises. Et qui a 50 € pour changer des chaises? Il dit que lui, quand ça sera pour son tour, il veut changer les chaises par où il sort. Si c'est million, il sort. Si c'est quoi, il sort. Donc, il était tout fier. Il disait déjà, je vais faire telles études. Je vais faire les études, on gagne beaucoup d'argent très vite. Ah, on dit quoi? C'est quelles études? Et puis, c'est renseigné. Moi, je suis ingénieur. Je vais faire ingénieur civil. Waouh! Et comme ça, je vais à autant d'années mettre tant d'argent. Ce gars-là a fait ça. Quand il a fêté son premier million, nous me disons, non, comment ce petit-là peut avoir déjà 1 million d'euros?
mais il a eu. Et il a... Pas. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qu'on lui a parlé de sa réputation avant même que je fasse ça. Voilà ce qu'il fait. Donc, au point de vue surnaturel, c'est que ça ne veut pas honnête. Et au fur et à mesure que ça passait, ils avaient dit que c'est sa place. Un jour même, il me dit, je ne pense pas que tu commences à prendre un peu trop de place. Je dis comment? Moi, je prends trop de place. Parce que c'est ma place. On m'a pas trop. Tu dis, tu n'es même pas encore arrivé là. Là, je vous dis la vérité. Et il commençait déjà à trouver que tu prends trop de place. Et il m'expliquait. Aujourd'hui, c'est lui mon pasteur. Je dois lui demander la permission de quitter le pays. C'est pour vous dire que l'histoire des surnaturels, on peut faire ça. Je vous assure, et à tout fait, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait pour m'enlever ses. Mais comme je sais qu'il y a la révélation, que Dieu a fait quelque chose, je sais que c'est un peu pour que ça s'accomplisse. Il ne peut pas quitter ce monde sans que ces choses-là soient accomplies. C'est impossible parce que c'est révélé. C'est révélé. Ça coule, c'est là. Il faut que ça s'accomplisse. Vous comprenez? Donc, on voit les cas de Jacob. Jacob, finalement, ça va essayer de couper, ça va créer beaucoup de. Mais cet homme en train de. Toi, tu fuis ton père. Est-ce que tu vas penser à prendre tes. Regardez les surnaturels des gens. Pourquoi tu as pris? Tu as pris. Là, sur les formes, là. On n'entend pas, il faut fuir. Qui va aller dire, je vais pas goûter de lui. Jacob va quelque part. Il ne dort pas n'importe où. Pourquoi il est parti dormir à cet endroit-là? Comment c'est possible qu'il part mettre sa tête au même endroit où son aïeul, son aïeul avait été, Abraham avait été pour sacrifier, là où il y avait l'autel, monter pour sacrifier Isaac. C'est au même endroit que lui fallait poser sa tête. Et c'est à cet endroit que Dieu avait décidé que le temple sera bâti. Et c'est là que lui, il va aller dire, comment toi tu viens quelque part dormir? Tu fais un songe comme ça, si tu n'es pas spirituel. Et tu te réveilles, tu dis, c'est la porte de Dieu. C'est l'habitation de Dieu. Qui lui a dit? Qui lui a dit, quand tu fais un rêve pareil, tu dois savoir que c'est l'habitation de Dieu. Et regarde le peu qu'il fait à Dieu. Laisse-moi partir, quand je vais te bâtir une maison. Qui t'a dit que Dieu voulait qu'on bâtisse la maison? Vous voyez, les surnaturels, c'est question. Il a cru à ce qu'on lui a dit. Il a cru à ce que sa mère lui a dit. Il marchait avec cette assurance. Le pasteur c'est ce matin, l'assurance de qui tu es. Et tu vas opérer sans qu'on t'enseigne, sans qu'on t'explique, sans qu'on te donne des techniques. Tu vas commencer par tout seul. J'ai vu des enfants commencer à prophétiser. Personne n'est resté. Les élèves commencent à prophétiser. Commence à prophétiser. On dit, mais qui vous a enseigné ça? C'est quelque chose qui est comme, je vais dire ça comme ça, inné. Quand on dit c'est inné dans les surnaturels, c'est là, c'est inné. Tu te lèves seulement, personne t'a dit que tu étais prophète, tu le sens. Je me suis levée, j'étais dans une famille, je peux dire, je ne peux pas dire fétichiste, plus les gens croient qu'il faut
protéger parce qu'on doit avoir beaucoup d'argent, on fait la politique, on doit se protéger. Je n'avais jamais fait la vie de raison. Je n'avais jamais, non, vu mon papa de ou pas. Et pourtant, je me levais, j'ai dit à mon père, aujourd'hui, je sors pas parce que tu vas faire ça, qui m'a enseigné. Et dans nos traditions stupides, on dit, il y a des ancêtres qui sont venus, qui révèlent à l'enfant ces choses-là. Parce que chaque fois que l'enfant dit, ça s'accomplit. Donc, ce sont des ancêtres. Donc, il faut l'initier pour qu'elle puisse vivre longtemps. Autrement, les ancêtres vont l'emporter. Donc, pour l'initier, on m'amène au marché. On me donne, je dois acheter pratiquement chez tout le monde, dans un marché là, chez tout le monde. Donc, ça veut dire, va prendre l'autorité sur chaque personne. Tu arrives chez la personne qui va là-bas, tu achètes un peu. Tu vas chez la personne qui va tu achètes un peu. Tu vas là-bas. Et tout ça, tu es accompagné par les initiateurs qui sont là quand tu achètes. Comme ça, tu es en train de prendre autorité sur toutes les êtres. C'est quand je suis revenue à moi après un temps où j'étais vraiment très malade et que je commençais à lire l'histoire, je parlais encore. Et c'est là que en lisant, moi-même, j'ai dit en fait, mais je ne suis pas un gaga, donc des petites choses ou voyant. J'ai dit, moi, quand j'ai dit, je pense que je suis plutôt prophète. C'est pas, tu dis n'importe quoi. Toi, tu es né pour prendre soin de la famille, donc tu es né pour réfléchir. J'ai dit, quand j'ai dit, personne m'a enseigné. Personne. Il y a des fois même, j'ai réfléchi. Moi, j'aurais pu bien m'évangéliser. Comme ça, je pourrais savoir si j'allais dire oui ou non. On ne m'a pas évangélisé. On n'est pas venu, il n'y a pas eu quelqu'un que j'ai croisé pour me dire Jésus t'aime, ou Jésus ci, ou Jésus là pour me donner hein, l'opportunité de dire je veux ou je ne veux pas. Moi, ça m'est tombé comme ça. Donc, du coup, je vous dis, j'ai commencé à opérer des dents sans qu'on me dise c'est comme ça, c'est comme ça. Je vois quelqu'un, automatiquement, ça sort tout seul. Parce que, au fond de moi, dans mon homme intérieur, je savais que je sais que je suis capable de voir dans ton passé, voir ce que tu es en train de faire, de voir ce qui va arriver. OK? Et, comme par exemple, on en parle. OK, on peut voir dans le passé. C'est toi, ici, là, tout le monde. Parce que quelqu'un de surnaturel a ce pouvoir d'aller de regarder et de dire ce qui fait qu'aujourd'hui, tel, tel, OK. Je peux dire à tout le monde ici de rentrer et de prophétiser dans la vie. Vous saurez le faire. Il suffit d'avoir qui vous êtes. Vous allez voir comment tout ça a été vu, vu, là où les gens ont des choses pratiques. Lui, il faut qu'il vive. Même s'il va y arriver, il faut que ce soit d'abord lutte. Lui-même, il se pose la question. Pour moi, il y a toujours des et tout ce qu'il essaye de bâtir vraiment pour que ça soit quelque chose de palpable qu'on voit, il va presque mettre tout en place. Au moment où il faut, quelque chose arrive pour que l'argent sorte. Quelque chose se produit, tout son argent sort. Il faut qu'il recommence nouveau. Et chaque fois, c'est pareil. Et lui-même, il fait là. Il se demande, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, quand on peut lui expliquer pourquoi tout ça, on va aller juste en place. Et quand on arrive dans son place, on arrive dans cette cour où il a grandi, où il y avait plusieurs enfants qui jouaient ensemble.
On arrive à un endroit où il y avait un manguier, où ils aimaient aller greffer dans ces manguiers. Quand on arrive à cet endroit, tu me suis, on arrive, je suis maintenant près de ce manguier. Et juste sous ce manguier, en jouant même les autres disaient que c'est un manguier le manguier là a été maudit. Parce que chaque fois, il faut que quelqu'un se fasse mal. Effectivement, une qu'on appelait la sorcière même, dans ces quartiers-là, avait fait des choses pour attacher les enfants des autres là-bas. Voilà pourquoi dans tes songes, tu es toujours en train de retourner dans cet endroit où tu as grandi. Tu es toujours en train quand tu fais les songes, tu rêves toujours que tu es là-bas. Tu dis, mais comment je n'arrive pas à avancer? Je suis toujours là-bas. Preuve. C'est juste ça. Ce n'est rien de compliqué. Ce n'est rien de compliqué. Juste savoir qui tu es. Juste savoir qui tu es. Donc, comment vous voulez que je vous explique ça même? Comment? Je ne vais pas vous expliquer. Je vous dis juste, soyez qui vous êtes. Soyez qui vous êtes. Est-ce que je vous explique que maintenant vous avez soif de l'eau? Soyez qui vous êtes. Et maintenant, on va continuer pour dire comment on va le sortir de là. Tous ces combats inutiles, ces batailles, tout est bataillé, bataillé, bataillé. Il faut qu'on le sorte de là. Maintenant, on vient dans son présent. Et dans son présent, il faudrait qu'on aille maintenant voir, avant de traiter ce présent-là, aller voir ce que Dieu a préparé dans nous. Voir l'élévation que Dieu a préparée. Voir les succès que Dieu a préparé dans nous. Il le sait, il le ressent lui-même, qu'il est appelé à monter, qu'il est appelé, dans son pays là, à gérer, à être vraiment à niveau. Que c'est pour ça que ça le décourage, qu'il n'arrive pas. Il le sait au plus profond de lui, qu'il n'est pas appelé à être que, mais la tête. Et il ne sait pas pour arriver là où il doit être. Alors maintenant, quand tu vois l'avenir là-bas, maintenant tu vas venir dans son présent pour lui expliquer. Quand tu as vu les passés, tu as vu l'avenir. Maintenant tu viens dans son présent pour lui expliquer comment maintenant quitter là-bas et change juste ta mentalité. Amen. Ok, bon, allez, je te laisse tranquille. Tu as été combien pour c'est pas grave. On continue. Alors, opérer dans les surnaturels. Je vous assure, ce n'est pas l'apanage des grands prophètes, des gens qui prient beaucoup. Je vous ai dit que si vous partez avec comme base mérite, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. C'est parce que quand on part avec base de mérite, on crée sa propre religion. Et dans sa propre religion, il faut gêner pour obtenir et il faut prier 10 heures. Il y avait quelqu'un qui m'a dit un jour, je ne comprends pas pourquoi c'est elle qui laissait faire prendre la responsabilité de la louange. J'ai pris beaucoup plus. Quand moi, tous les jours, je suis ici, à l'église, je passe au moins 2-3 heures. On la voit que les dimanches. Et puis, elle arrive souvent en retard. Je dis, je vais faire quoi? C'est l'élection de Dieu. Dieu l'a choisi. Va expliquer à Dieu. Toi, tu veux que moi, j'ai dit, toi, tu mérites parce que tu pries plus, parce que tu gênes plus, parce que tu es plus à l'église. Mais avec Dieu, ce n'est pas question de mérite, c'est question de faveur, c'est question de grâce. C'est cette mentalité de mériter qui a fait tomber Adam. Parce qu'il voulait mériter ce qu'il avait cadeau. Il fallait qu'il fasse quelque chose. Non. Vous savez, c'est quand tu as déjà ton cadeau. Là, tu apprends à vivre avec ces cadeaux-là. À vivre avec ces cadeaux. Je me souviens, c'est l'année passée, quand papa m'a offert la voiture pour anniversaire. C'était l'autre gamme de voitures que je n'avais jamais
monde. Vraiment tellement sophistiqué. Il a failli que je m'adapte. Il a failli que je m'adapte. Maintenant, si il me donne sa voiture à lui, il dit, bon, tu peux me prêter ta voiture et je te laisse la mienne. Je dis, non, 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 la voiture là, je ne peux pas. Moi, maintenant, je ne peux plus. Parce que je trouve que comment, les vieux trop lourds, telle chose est comme ça. Et puis, non, 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 je ne peux pas. Toi, il y a un an, tu n'avais pas ça là. Maintenant, là, tu ne veux plus te passer. Je vous assure, quand tu prends ta leçon naturelle, tu commences, tu vas vivre dedans et tu vas grandir dedans. C'est ça les gloires, de gloire en gloire. Tu vas, ça, non, tu vas même pas te rendre compte que tu es déjà occupé à parler à quelqu'un, à côtoyer quelqu'un qui t'a rien demandé. Tu es déjà là en train de lui parler. C'est vraiment, ça va devenir mon défi qui est normal. Amen. Alors, donc, on voit ça avec Jacob. Donc, Jacob, qu'est-ce qui se passe? Jacob arrive à cet endroit. Moi, j'appelle ça les lieux des rendez-vous. Jacob étant surnaturel, pour commencer à opérer dans le surnaturel, il lui fallait un lieu. Quand tu arrives à cet endroit, tout va s'ouvrir devant toi dans le sens que tu vas commencer à opérer dans le surnaturel. Et regardez, quand il arrive là, la Bible dit, dans cet endroit, Genèse, il arriva dans un lieu. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre. Déjà, qui prend une pierre pour mettre la tête? Tu peux mettre ma tête par terre. Une pierre. Il n'y avait même pas de bois là-bas. S'il n'y avait pas de bois, des herbes. S'il n'y avait pas des herbes, mais au moins ta tête par terre. Une pierre. Vous voyez comment quelqu'un se une pierre. Voilà. Mais tu vais coucher. Il se couche au verset 12. C'est là que maintenant, on va avoir un songe. Pourquoi? Parce que déjà, il a choisi quelque chose prophétique, qui était prophétique, qui parle. La pierre, la pierre de l'an, la pierre qu'on bâtissait, la pierre des bâtisseurs. Il a été choisi, la pierre. Il n'a pas choisi n'importe quoi. Un être surnaturel n'habite pas n'importe où, ne mange pas n'importe quoi, ne boit pas n'importe quoi. Un être surnaturel ne mange pas partout, ne boit pas partout, ne dort pas partout. Un être surnaturel, c'est ce que ça représente une pierre. Voilà pourquoi le diable, mauvais, méchant, il est déjà diable. Pourquoi il est encore mauvais et pourquoi il est encore méchant? Il va dire à Jésus d'échanger des pierres pour que ça devienne du pain. De prendre les surnaturels pour que ça devienne naturel. Donc, d'échanger tout son pouvoir surnaturel pour le mettre au niveau naturel. Le pain que tu manges et 2 minutes après, tu vas à la toilette, tu vas laisser ça là. Et aller dire ça à qui? À celui qu'on appelle la pierre de l'an. À celui qu'on appelle la pierre éternelle. La pierre des bâtisseurs. Ici, la pierre des bâtisseurs là, imaginez 5 secondes. Il avait pris du pain. On allait bâtir. C'était fini. C'est sur lui que tout les surnaturels se bâtent. Comment on allait faire? On allait bâtir. Jésus, Jésus.
Il revient toujours dans la même chose, les diables. Comment tu vas venir dire à celui qui est de prendre quelque chose qu'il n'est pas? Et à celui qui a tous ces royaumes, c'est à lui promettre de lui donner. C'est ce qui va venir. C'est ce qui va venir. Si tu fais ça, je vais te donner la santé. Si tu gênes beaucoup, c'est comme ça que tu seras guéri. Mais non, je suis déjà. La maladie là n'est pas là pour dire que je ne suis pas en bonne santé. Je suis en bonne santé. Les maladies là, c'est les tremplins pour que je puisse avoir des témoignages pour les gens qui ne croient pas, comme dirait Jésus. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Lazare est mort là, il vient ressusciter. Il dit, là, c'est pas pour moi, c'est pour eux. C'est pour eux. C'est pour eux. La maladie là, les problèmes là, c'est pour eux. C'est pour la gloire de Dieu. Ça va se manifester. C'est pour que celui-là croit, puisque eux, ils ont besoin de voir ça pour pouvoir croire. Ce n'est même pas pour moi. Donc, vous voyez, si je suis en train. Et pourquoi je vais commencer? Et je suis malade, et ma maladie là, et ma. Oh Seigneur. Et quand j'ai commencé, attribue-toi toutes ces choses-là. Gonfle bien avec ça. Gonfle bien avec ça. Vous voyez, où est les surnaturels? Où est les surnaturels? Ton accident, là, ta maladie, ton diabète, ton hypertension. Qu'est-ce que c'est à toi? Car, pourquoi je vais t'enlever ce qui est à toi? Vous voyez? Alors, donc, dans, quand je suis assis, je vais étudier. Pour que je me mette comme ça, je vais sentir. J'ai mal au pied, je vais arrêter. Comme je suis assis là, je suis à l'aise. Moi, je pense jusqu'à, comme Paul, hein, quelqu'un va tomber sur les toits là. Je vais dire, c'est pas grave, vous continuez. Quand on aura fini, tes matins là, je vais les ressusciter, c'est pas un problème. Ok. Donc, je regarde. Bon, il a pris la pierre, il n'a pas pris le corps. Surnaturel. Quand il a pris la pierre, il a posé sa tête. Quand il a posé sa tête, il dormit. Les gars, en fait, ah, j'adore. Et dans ce songe, le ciel est ouvert. Mais quand tu te réveilles, pourquoi tu dis pas ça? C'est un songe. Pourquoi tu fais un songe? Tout le monde fait des songes. Pourquoi toi, ton songe, là, c'est devenu la gloire, là, tu vas devenir la maison. On n'a pas dit qu'il a vu ça comme ça. Vous voyez? On n'a pas dit que c'est quelque chose qu'il a vu, les yeux étaient ouverts. Non, il dormait. C'est un rêve. Donc, tu peux aussi se réveiller. Ah, j'ai fait un rêve. C'est juste un rêve. Tu te lèves, tu continues. Comme toi, souvent Dieu te parle dans les rêves. Tu te lèves, ah, c'était un rêve, j'avais un beau rêve, je n'avais même pas envie de me réveiller. Donc, tu ne sais même pas discerner que là, Dieu veut bâtir quelque chose avec toi. Là, tu dois donner un nom à cet endroit-là pour que ce soit un endroit, un genre de plateforme où les anges viendront te rencontrer. Que ce soit un lieu de rendez-vous. Tu ne sais même pas imaginer que justement à cet endroit-là, c'est vraiment où il y a eu l'ouverture de l'opération du surnaturel. C'est là que commence ton opération surnaturelle. À partir de ces songes-là, à partir de l'endroit où tu as fait ces songes, à partir de l'endroit où on t'a prophétisé telle chose, à partir de l'endroit où tu as vu telle chose. Jacob a dit, non, 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 cet endroit-là, non. La Bible dit, verset 12, il y eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par l'échelle de la terre vers les cieux. Et voici l'Éternel s'est élevé au-dessus d'elle. Et il dit, je suis, oh, je suis l'Éternel Dieu là, ton Père. Et le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, j'étais ta glorifié à toi. Vous savez ce qui est bien avec les surnaturels, c'est que Dieu est toujours.
Quand tu marches dans les surnaturels, tu marches avec des promesses. Et toutes ces promesses-là attendent que toi, tu fasses. Oser. Oser les surnaturels, c'est oser les oser les je peux le dire. On n'ose. Quand notre ami a dit cela, toute la promesse, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étends à l'Orient et à l'Occident, au septentrion, au midi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici Jésus. Je dis garder. Dieu leur quand il s'est réveillé directement, il a dit là où Dieu là où Dieu s'est révélé. Ah non, personne lui a dit. Il a dit certainement l'éternel est ainsi. Et moi, je le savais. Le verset 17, il a eu peur. Il a eu la crainte de Dieu. Vous venez dans l'église. Vous savez, c'est un lieu de tu arrives ici, tu reçois une révélation, tu reçois une vision, tu reçois une parole. En principe, tu devrais dire, certain, Dieu est ici. En principe, tu devrais craindre quand tu arrives ici. Tu ne devrais plus arriver ici et t'asseoir et commencer à critiquer quelqu'un. Tu ne devrais plus arriver ici avec chewing-gum. Tu ne devrais plus arriver ici comme si tu vas au marché. Tu devrais arriver ici avec d'autres personnes, de faire et de voir la chose. Alors, il dit c'est un lieu redoutable. Les lieux des rendez-vous avec Dieu, ça reste redoutable. Ça reste la maison. Et il dit c'est ici la maison de Dieu. Qui est que tu as et pourtant, c'est Dieu pouvait se bâtir une maison. Il dit, c'est ici la maison, il faut déjà, la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob s'est levé et bon matin. Il a pris la pierre qui avait utilisée pour se coucher. Il a dressé la hôtel. Il a fait quoi? Il a versé lui. Pourquoi il est parti? Je sais pourquoi il partait. Il avait les gens sur lui. Il avait les gens sur lui. Pourquoi tu partais? Pourquoi tu avais une il a parce que lui, sur la tête, ça laisse pas. Ça laisse pas. Il a Jésus a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, j'ai bâti. Et il est écrit qu'il a marqué des sceaux, les sceaux du Saint-Esprit, les sceaux des solutions. C'est pour cela que tout ça là, vous devez juste voir et exercer. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi il a dit, tu es les sceaux de Dieu, qu'il avait les cachés. Je ne peux pas vous dire pourquoi il a dit, tu es une pierre, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi dans 1 Pierre 2, on dit que nous sommes des pierres vivantes. Et lui, il est la pierre de l'angle. Tu dois juste voir. Tu dois juste voir. C'est écrit. Je le suis. Je suis cette pierre qui a été marquée depuis Jacob, à qui on a donné. Dieu lui a donné. Toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Quand la pierre était marquée, j'étais déjà marqué. Quand on mettait l'huile là-bas, on mettait l'huile sur moi. J'ai déjà été marqué de Dieu. J'ai la marque déposée. Tu dois juste le voir. Tu dois juste le voir. Il n'y a pas moyen de t'expliquer comment faire ça, comment le développer. Tu dois juste voir. Et la Bible dit directement, il dit à Dieu. Il a d'abord donné les mains. C'est pour ça que j'ai dit, il faut faire attention.
même s'il y a une maladie, ne te donne pas le nom de malade. Que quelqu'un arrive, il est où les malades? Qu'est-ce qu'il a? Ça veut dire quand quelqu'un est malade, vous allez le visiter, pas dire les malades. Tu vois les voisins, ah, ça va, oui. Ah, je vais appeler, je viens voir les malades. Donc, tu te donnes, tu donnes, surtout si tu es surnaturel, parce que les choses restent, et ça reste longtemps, longtemps, longtemps. Après, tu vas commencer à essayer d'arriver, ça va être compliqué. Alors, la Bible dit, il a donné, il a révélé son Fils, il a donné l'éternel, ok? Il a appelé la maison de Dieu. Aïe, au verset 20, aïe, là, on est pas trop. Il a fait un peu. Quand tu es surnaturel, l'activation surnaturelle, c'est bien. Et maintenant, pour commencer à opérer dans le surnaturel, il faut être un homme qui veut, qui veut, les vœux t'aident à vivre dans le surnaturel. Parce que le vœu vient à partir des promesses même qui sont dans la parole, des promesses même qu'on va te donner comme prophétie. Tu attrapes la promesse, tu dis que c'est ma promesse. Et quand tu sais que c'est ta promesse, tu fais le vœu à Dieu. Le vœu là, pour pouvoir accomplir ça, tu as besoin de vivre dans les surnaturel. Tu as besoin de vivre dans les surnaturel. Autrement, comment tu vas accomplir ça? Puisqu'il dit à Dieu, maintenant, si tu m'aides à partir de que je regarde, tu me gardes, moi, et tu me donnes des pas là-bas, des habits, tout. Mais pour déjà faire ce genre de deal avec Dieu, c'est que tu crois que tu es capable de faire, c'est que tu es surnaturel. Donc, tu sais que pour que tout ça soit fait, tu devras marcher vraiment dans le surnaturel. Alors là, il dit, et que je regarde, alors l'Éternel, je retourne à paix dans la maison de mon Père. Alors l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que moi j'ai laissée aujourd'hui sera la maison de Dieu. La maison de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est tellement un homme surnaturel qui savait que Dieu voulait bâtir, qu'on bâtisse un temple, qu'on bâtisse la maison de Dieu. Est-ce que vous savez qu'après le retour de Jésus, quand on va s'asseoir, les temps où on va s'asseoir pour régner, c'est à cet endroit-là que nous serons tous avec Jésus. Donc, vous voyez que, non, c'est pour ça que je dis que dans les gens surnaturels, je dis que le gars là est très difficile. C'est pas possible. Vraiment. Et toute sa vie, j'ai tout permis pour le surnaturel. Alors, c'est là que, si vous voulez vraiment savoir comment opérer dans le surnaturel, allez pour l'histoire et travailler avec Jacob. Vous allez voir. Juste aujourd'hui, vous allez le voir. Alors, on n'a pas fini. On continue. Donc, il a dressé. Quand vous opérez dans le surnaturel, les gens qui opèrent dans le surnaturel sont remplis de vous. Seigneur, si je termine de bâtir là, cette maison-là, voilà ce que moi je vais faire. Je te fais déjà l'avance. Seigneur, si tu me fais ça, voilà ce que je vais suivre. Que ma fille Myriam, c'est notre troisième. Elle a dit, si c'est toi qui et je puisse faire quoi. Je ne peux pas avoir une seule année où je ne fais pas la distinction. Je vais terminer avec une grande distinction jusqu'à la fin. Et quand j'aurai terminé avec la grande distinction et que j'ai du travail, tout mon salaire, je n'en fais pas un, je te donne tout. Et le deuxième salaire, j'achète une montre en or le plus cher et je donne à ma
Imagine-toi que tu finis de travailler, tu es déjà mal. Ton mari sera d'accord. Dis non, 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 j'ai fait ça. Et comme elle est surnaturelle, elle sait qu'elle a fait, elle va marcher avec son Dieu. Et ça va, elle ne fait pas à parce que Jacob savait. Jacob savait ce qu'il fait. Et cette fille-là, quand elle a fini, elle a eu directement un poste de professeur à l'université. Tout son salaire, tout, tout, tout. Après, c'est elle qui m'a demandé, j'ai l'argent pour prendre son train pour aller travailler. Elle a tout donné. Je me demande même si c'était quelque chose qui m'intéresse. On était en c'est pas on était en train d'acheter. Non, non, on avait acheté. On avait acheté des bâtiments, les premiers bâtiments pour les juifs. Et il y avait des travaux. Elle a pris tout son argent. Elle a mis pour faire les travaux. Et c'était pas assez. Le premier prêt qu'elle a pris dans sa vie, c'était pour la maison. Elle a demandé il faut combien. On a dit il faut autant. Elle est partie prendre un prêt à la banque. Elle a tout mis pour faire la maison. Et elle a eu son deuxième salaire. On lui a même dit tu vas rembourser les prêts comment parce que tu as dit tout ton argent du deuxième salaire, tu vas tout mettre pour acheter une montre. La montre qui peut être plus chère en or pour ta main. Vous savez, quand je porte cette montre-là, moi-même, je suis comme ça. Je la porte même pas souvent. Alors, j'ai dit, ça sert à quoi même qu'elle me l'a offert. Mais elle a fait. Elle a fait cette comment, comment, toute chose, elle s'arrête. Elle demande à son Dieu. Elle parle à son Dieu. Même que c'est son fils Mathieu. Moi, il y a des fois, je me demande si maman, ça va. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle parle beaucoup. Mathieu, beaucoup, ça veut dire pas beaucoup, Maniche. Beaucoup. Et moi, toi, tu parles. Tu peux savoir. Donc, ça veut dire que moi, il ne voit même pas. Mais ça mérite. Euh, alors, donc, c'est juste pour dire que quelqu'un peut être et que si quelqu'un joue à Dieu et les feux, c'est mettre Dieu, c'est pas bon. C'est comme si tu prends Dieu, tu les mets dans, tu donnes des ultimatums à Dieu. Non, non, non. C'est l'opération du ciel. Amen. Vous n'entendez pas là. Ça va? Tout va bien? Même si c'est enfant, ça va? Ok, on va se retrouver au camp quand je vais poser la question. On verra. Donc, il a juste dit que le fait de faire des vœux au Seigneur, ce n'est pas des ultimatums. C'est juste Dieu. Nous sommes dans les surnaturels. Je connais les vœux que je connais de l'opération du surnaturel. Ça va avec, je vais dans le passé, je vais dans le présent, je vais dans le futur. Donc, quand tu fais des vœux, tu es déjà dans le futur. Vous comprenez? Tu es déjà dans le futur. Si je reviens, donc, il est déjà dans le futur. Je te bâtirai ici une maison. Il est déjà dans son futur. Et comment veux-tu que ça ne s'accomplisse pas? C'est aussi travailler beaucoup avec des vœux. C'est bon. Alors, et dans ces vœux-là, il a promis la dîme de tout. Non seulement il va bâtir, il n'avait pas peur. Il promet la dîme de tout. Même ce que ton beau-père va te donner, oui. Même ce qu'on va te donner juste toi, oui. La dîme de tout. OK. OK, 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 OK. Alors, donc, il arrive, vous savez ce qui s'est passé chez mon beau-père. Hein, on a touché. Et comme c'était un gars qui naviguait dans les cieux, qui avait fait la promesse de feu à Dieu, il faut qu'il sorte, il doit partir. Il ne peut pas continuer à rester là-bas. Il doit partir. Alors,
il change la race des animaux. C'est ça le Seigneur. Tu peux changer. Je ne saurais pas te dire, ni t'expliquer comment changer la race des animaux. Mais tu vas changer la race en des animaux. Tu vas changer l'atmosphère de ce bureau-là. Parce que toi, tu as fait un vœu à l'Éternel pour que il te donne la promotion. Donc, il saura te donner la promotion à partir du fait que tu as fait des vœux. Et ces vœux que tu as fait, parce qu'il y a des promesses. La promesse où il dit, tu seras toujours la tête, jamais, jamais la queue. En haut, jamais en bas. À partir de cette promesse au Père, moi, je prends la promesse. Alors, je te dis, si tu vas mettre en haut, que je puisse avoir la promotion, voilà ce que moi, je ferai. Je te bâtirai ta maison. Je poserai une pique dans ma maison qui est à toi. Je ferai ça. Je ferai ça. Là, je suis déjà dans le futur. Je me vois déjà dans ma promotion. Et dans ma promotion, j'ai déjà arrangé quelque chose avec mon père. Et il va s'arranger déjà. Parce que le futur est déjà tracé. Le feu, ça nous amène dans le futur. Ça trace le futur. Alors, il est important que toi qui veux opérer dans le futur, que tu opères de toi-même. Et tu seras toujours dans le futur. Tu seras toujours dans le futur. Et le diable ne pourra jamais bloquer ton futur. Il a essayé avec Jacob, il n'a pas. Si Jacob n'avait pas fait les deux, là-bas, allait le garder là-bas. Donc, il était tout seul. Et là-bas, c'était chez lui. Et c'était un de ses féticheurs finis. Grand sorcier, grand marabout, grand tout, c'était lui. Jacob a dit, c'est surnaturel. Il faut confronter. Il faut confronter. Je ne vais jamais sortir. Alors qu'il y a un peu, alors qu'il y a un futur que moi j'ai déjà vu, que Dieu m'a ramené. Il m'a ramené à Port-Saint, il m'a ramené à Péchesse. Moi j'ai déjà tout vu. Donc ça doit s'arrêter. Alors maintenant là, la confrontation. Maintenant là, c'est là où la chose de Élie entre en jeu. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire pour cette confrontation? Élie, il a confondu les prophètes de Baal, hein, parce qu'ils n'ont pas pu faire descendre les feux. Mais lui, il a confondu la Baal. Bon, amène ici des boucs. Tu amènes des boucs, des races, et tu amènes quelle race, ok, toi, moi, ok, tu les amènes, mais purs, hein, toi, moi. Bon, tout ce qui sera des noirs, des races pures, parce que ça, c'est naturel, c'est normal, ça sera à toi. Mais quand ça va être acheté, quand ça va devenir la race d'achetée, là, ce sera. Là-bas, c'est con. Comment les races pures vont aller faire des bâtards? Ce sera impossible. Alors, il a été chercher vraiment deux races pures à venir donner. Là où c'est lui-même était le 16, quoi. Il a dit. Et on va voir. Mais il ne savait pas que le gars était impliqué dans la yes. Et il a changé la race. Là-bas arrive, il dit, et il a fait comment? Il a juste pris les bâtons. Il a fait des tâches. Il met là devant. Et là, vous allez voir, vous regardez les tâches. Vous allez mettre des bas des tachetés. Et tous les tachetés, c'était arrivé. Là-bas, il était cuit. Un grand féticheur, tu n'as pas pu. On t'a dribblé. On l'a dribblé. Et il est sorti de là. Quand il est sorti de là, il arrive à un endroit, il s'assoit, il a commencé à voir des problèmes. Au lieu de retourner à Bethel, il a commencé à avoir des problèmes. Lui, il savait parler avec Dieu. Il s'élève, il commence à parler à son Dieu. Il dit, non, il y a quelque chose qui n'est pas normal ici. Déjà, j'arrive, j'ai peur de ma femme, il y a des problèmes, et sa fille a été violentée. Et c'était, non, un homme surnaturel doit savoir que ça, c'est pas bon. Je ne peux pas accepter ça. On ne peut pas tout accepter. Il faut savoir que c'est pas bon.
qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis au bon endroit ou pas? La Bible dit, Genèse 35, 1. Dieu dit alors à Jacob, lève-toi. Tu as des problèmes pour ça, lève-toi. Lève-toi pourquoi? Monte à Bethel. Donc, retourne à Bethel. Retourne là où on s'est vu. Retourne dans ton premier amour. Quand tu prenais le temps de prier, quand tu prenais le temps de donner tes dîmes, quand tu prenais le temps de faire le feu, retourne dans les surnaturels, retourne à Bethel, retourne là où tu as vu les problèmes. Retourne à Bethel. Là où tu as commencé à naviguer vraiment. Là où tu as commencé à voir la maison de Dieu, voir les anges, ça a commencé que dans les songes, retourne dans les surnaturels. Si tu as commencé à voir tous les problèmes, les mêmes choses que tes voisins. Les voisins ont tel problème, toi tu as. La voisine a tel celui-là a peut-être. Reviens, toi-même, tu t'es dit non, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je suis resté trop sur la terre. Mais il ne faut pas trop ciel de la mer. On vit entre ciel et terre. Il faut faire attention. Enoch marche avec Dieu et Enoch est fou. Il a tellement aimé les surnaturels là. Finalement, il est carrément parti toujours. Alors, nous sommes assis. Voilà, c'est Jésus. Assis dans les deux. Tu vas me poser la question. C'est quoi être assis dans les deux et comment? Et je vais te dire, moi, je ne sais pas. Moi, le sais. Moi, je le crois. Je crois que je suis assis là. Et voilà pourquoi je peux opérer. Parce que je suis assis dans les deux sens. Et là, quand tu vois que ça va comme ça, tu commences à s'asseoir. Tu commences à jouer avec toi. Toi-même, tu t'arrêtes, tu dis, hey, attention, il y a un Dieu ici. Et il y a Dieu dedans. Je suis né de Dieu. Je suis fils de Dieu. Vous commencez toi à jouer avec moi. Je commence à vivre la même chose que les voisins, avoir les mêmes maladies, avoir les mêmes problèmes, Non, non, non. Il y a quelque chose qui va pas. Et Dieu te dira, monte à Bethel. Monte à Bethel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas retourner à la source. Ça veut dire quoi? Retourne dans ton premier. Ça veut dire quoi? Retourne dans le surnaturel. C'est là où il y a la maison de Dieu. Les surnaturels, c'est Bethel. Les surnaturels, c'est la maison de Dieu. Les surnaturels, c'est la porte des cieux. Les surnaturels, c'est là où on rencontre Dieu. Les surnaturels, c'est là où on fait des vœux à Dieu. Les surnaturels, c'est là où on est sûr que les vœux qu'on a fait, on va accomplir. Alors, les surnaturels, c'est là où on donne sa dîme. Les surnaturels, c'est quelqu'un qui est surnaturel. La dîme, c'est quoi? On ne va pas se dire qui n'a pas donné sa dîme. Les mois est en train de finir, qui n'a pas donné sa dîme. Les surnaturels, c'est rien pour lui. Qui lui a appris à donner la dîme? Il fait la promesse de Dieu parce que c'est un cas surnaturel. La dîme est surnaturelle. Si vous ramenez tout au niveau naturel, c'est pour cela que quand tu donnes ta dîme, tu deviens encore plus pauvre. Alors tu te rends compte, moi, depuis que je donnais ma dîme, je suis pauvre. Parce que tu es trop naturel. Deviens surnaturel et tu donneras une dîme surnaturelle. Et tu ne vas pas avoir de problème. Moi, en tout cas, depuis que je donne ma dîme, au contraire, on a commencé à dire avec papa, la dîme, la même spéciale. Pourquoi Dieu a mis dîme? Parce qu'on donne, on voit ce qu'on reçoit. Donc, du coup, nous, on a dit, on va doubler la dîme. On double la dîme. Et quand on reçoit plus, on a envie de dire encore, on voudrait faire plus encore. On va voir plus. Amen. Bethel. On va retourner à Bethel. Dieu lui dit, Jacob, je t'allais parler à l'hiver. Quand ça chauffe, toi tu es ici. Retourne à Bethel. Bethel, c'est pas. Bethel, c'est pas. Bethel, tout ça veut dire que tout dans les surnaturels, là où tu vois les rêves, là où tu vois les anges monter et descendre, là où tu me fais des feux, là où tu m'as fait des feux, retourne à Bethel, là où tu me donnais la dîme, là où toi et moi, on pouvait voir les anges, là où toi tu n'as plus que des anges depuis, ça ne te dit rien. Tu continues ta vie.
Toi, Dieu ne t'a plus parlé, tu continues ta vie. Toi, tu n'as plus, tu as oublié même comment on donne la dîme. Oui, mais maintenant, là, c'est difficile, là. Les salaires, là, on a fait. Donc, tu as eu à donner ma dîme. Tu trouves ça normal. Et vous voyez, Genèse 35, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Va, monte dans les surnaturels et demeure. Ne sors plus. Reste dans les surnaturels. Reste là où tu fais des vœux. Reste là où tu fais. Monte à Bethel. Tu dresseras un hôtel. Quand tu arrives à Bethel, tu vas avoir l'habitude de dresser un hôtel au Dieu qui t'a paru lorsque tu priais Esaü. Toi aussi, lorsque tu priais Esaü, tu es arrivé à Bethel. Tu es à Paris là. Maintenant, tu quittes chez là-bas. Pourquoi tu ne vas pas directement à Bethel? Pourquoi tu t'arrêtes ailleurs? Pourquoi tu t'arrêtes? Tu as eu les saluts. Aujourd'hui, vous êtes tous en train de dire, c'est ça, hein? C'est ça. Mais toi, quand tu as reçu Jésus, quand tu as eu les saluts, quand la faveur t'a rencontré, la faveur, parce que pour qu'un être humain s'assoie pour recevoir Jésus-Christ, afin de devenir enfant de Dieu, toi tu es un être humain. Par quelle magie tu es devenu un enfant de Dieu? Tu es devenu un enfant de Dieu. On est d'accord avec toi. Mais maintenant, tu as des problèmes. Mais pourquoi tu ne retournes pas à Bethel, c'est-à-dire dans la faveur, à ton premier salut, là où tu as cru? C'est pas compliqué. Parce que vous, quand on parle de surnaturel, c'est pas ça les pensées. Quand je parle de à la puissance du salut, la puissance de la faveur qui t'a localisé pour que toi, tu puisses recevoir le salut. Juste réponse à ton salut. Parce que pour eux, c'est pas très simple. Quand Dieu va te dire, retour, tu ne connais pas. Peut-être qu'à cette date-là, si c'était le 11 novembre, peut-être qu'à cette date, quelque chose va se passer. Mais comme ça n'a rien été pour toi, ça a été banal pour toi, parce qu'il te faut des choses magiques. Ça a été banal. Et je te dis, ce n'est pas parce que ça a été terrible. La faveur qui te localise là, c'est ça la clé du surnaturel. C'est ça qui te donne l'activation du surnaturel. Toi, Jacob, on dit, Jacob, mais pourquoi tu es parti par ailleurs? Mais c'est la même chose qu'on te dit. Tu étais retrouvé avec tous ces problèmes parce que tu as oublié la puissance du salut. Tu as oublié que le salut t'a localisé et que tu as quitté la condition de l'humain. Tu es rentré dans la condition de Dieu. Tu es devenu participant de la nature de Dieu. Yes. Tu es devenu enfant de Dieu. Yes. Tu es devenu quelqu'un de la même nature que Dieu, que yes. Tu pouvais opérer comme Dieu. Yes. Tu as tout oublié. Tu as tout oublié. Et tu te retrouves. Là, c'est bloqué. Là, c'est bloqué. Mais qu'est-ce que tu fais en dehors de Bethel? Qu'est-ce que tu fais en dehors du salut? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est ça le surnaturel. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te retrouves avec tout ça? Je me souviens. Quand la prière est hey. Wow, je vous assure. Ça au moins, je suppose que vous vous souvenez quand même de cette sensation. Quand même, ça au moins. Même si vous avez banalisé même la date, j'ai la date, beaucoup sont venus dire, c'était quand encore. Vous allez perdre tous les chemins. Parce que vous avez déjà oublié. Soyez honnête. Parce que vous avez cru que. Mais l'anniversaire de votre naissance. L'anniversaire où tu as rencontré ta chérie ou ton chéri là. Le premier chéri ou ta première chérie, tu connais. Les anniversaires de vos enfants, vous connaissez. Ça vous connaissez.
que vous étiez, que vous étiez humain. Voilà pourquoi nous fiers aujourd'hui. Retour à Bethel. Ah, oh Dieu, moi je vais, moi je vais retourner. Maintenant, on commence. Hey, vous savez, il y a un jour, j'ai prêché comme ça, quelqu'un a dit, bon, est-ce qu'on peut pas rester? Et moi, je vais retourner aujourd'hui. Là, j'ai préparé la date. Là, j'ai marqué la date. Là, ça devient plus chéri. C'est comme un enfant qui est déjà né. On voit ça beaucoup, les gens qui viennent en Europe pour se faire réfugiés politiques, qui changent la date de naissance. Alors, le temps, on avait une connaissance. Maintenant, il faut qu'elle elle a diminué son âge, je crois presque 20 ans. Maintenant, tu dois être passionné. Le corps. Donc, quand toi, tu as déjà 50 ans, tu dois être pensionné, on croit que toi, tu as 30 ans. On te fait travailler comme quelqu'un de 30 ans. Surtout, regardez les problèmes qu'il y a ça créé. J'ai dit non. Si tu reçois Jésus aujourd'hui, on va te faire travailler. Et moi, je mettrai la gauche pour te faire travailler comme si tu viens de naître, alors que ça fait 30 ans que tu es déjà né. Tu dis, ça va être compliqué. Je dis, oui, c'est parce que, franchement, là, non, on retourne avec elle. On retourne. Parce que c'est là que ce qui se passe, c'est là où les surnaturels, c'est quand tu danses. C'est là où on a même pendant quelques jours commencé à vivre les surnaturels parce qu'on sentait qu'on était plus naturel, qu'il y avait quelque chose de fort et de beau. Alors, tout d'un coup, il y a des problèmes sous problème. On devient vraiment charnel, péché charnel. Et tout devient bizarre et on commence à mentir même. J'ai rêvé que on fait maintenant du rêve un ministère. Est-ce que les premiers jours, j'ai rêvé que, et puis les deuxièmes jours, j'ai rêvé que, et puis les troisièmes jours, j'ai rêvé que, il a fait un son. Et c'est son. Et donc, Dieu dit, maintenant, j'ai fait tout. Alors, il dit, là où j'étais, retourne là où tu as reçu Jésus. Retourne dans cette sensation. Retourne dans ces, dans ces, dans, dans cette atmosphère. Retourne dans ces surnaturels. Retourne. Retourne. Tu vas dire que toi, c'est parce que tu as grandi. Non, non, non. Il n'y a pas question parce que tu as grandi. C'est lui qui a grandi. C'est celui qui connaît la valeur et du salut. Quand tu oublies la valeur qu'il y a dans le salut, qui te transforme, qui te prend un être humain pour faire de toi Dieu, pour faire de toi un enfant de Dieu, pour faire de toi la nature de Dieu. Si tu connais ça, la valeur de ça, la puissance qu'il y a dans ça, c'est là que tu prends. Parce que souvent, on nous dit, oui, il ne faut pas rester au stade de salut. Oui, mais c'est quoi ça? C'est pas parce que j'ai grandi que j'oublie mon date de naissance, que j'oublie que je suis un être humain, qu'un jour je suis né. C'est pas parce que j'ai grandi, justement pour grandir, il faut savoir qui tu es et quand tu es né. Et comme ça, on te demande ton âge. La vie, ça c'est récent. Maintenant, là, moi, je n'aime pas demander mon âge. Quand quelqu'un me demande mon âge, je me suis même insulté. Je me dis que je suis vieille. Mais vous voyez, non, mais juste, c'est que les saluts, c'est une première étape comme d'autres. Et c'est tout, c'est l'enclenchement. C'est une puissance inestimable. Tu ne peux pas les maîtriser, tu ne peux pas les négliger. Amen. Alors, donc, voilà. Retourne maintenant.
On y va. J'ai presque fini. Waouh. Tout est choisi. Là, je vais pouvoir parler. Alors, Jacob dit à sa maison et à tout le monde, on va ôter les dieux étrangers. Vous voyez, ôter les dieux étrangers. Toujours la confrontation. Vous mettez ensemble, ça c'est étranger, ça c'est bon, ça c'est étranger, ça c'est. Allez, on enlève la maladie là, c'est pas bon. On ne peut pas monter là-bas dans les dieux avec ça. Non, pas avec ça, pas avec ça, pas avec ça, avec ça. Donc, on fait les ôter les dieux étrangers. Ils sont au milieu, purifier, changer. Nous nous lèverons, nous monterons à Bethel. Là, j'ai considéré un Bethel au Dieu qui m'a exaucé. Amen. C'est celui qui m'a exaucé. C'est pourquoi tu vas. Ok. Au Dieu qui m'a exaucé. Amen. Dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Amen. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous les térébentres qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent la terre infructueuse se répandit sur les villes qui les entouraient et l'ont poursuivi comme l'église de Jacob. Voilà, c'est fini. On s'arrête là. Ils sont retournés à Bethel. C'est ce qui nous a fait la valeur du salut. C'est Jésus, vraiment. Quand tu reconnais cette valeur du salut, je vous promets devant Dieu, c'est une promesse que je te fais. Quand tu reconnais la valeur du salut, tu reconnaîtras, tu récits la nature de Dieu. Donc tu es de la nature de Dieu. Un jour, tu es né de Dieu. Donc tu es un petit, un Dieu un petit. Donc tu as la nature de Dieu. Un jour, tu as changé de nature. Tu es devenu surnaturel. Et dans ces surnaturels, tu as commencé à grandir. Normalement, tu n'es pas de gloire en gloire. Et je vous assure, quand tu reviendras à Bethel, tu vas commencer toi-même à parler comme les gens de Bethel, c'est-à-dire du surnaturel. Tu vas voir des choses surnaturelles. Tu vas commencer à opérer, c'est-à-dire à vivre. Opérer, c'est vivre juste. Tu vas commencer à vivre vraiment les surnaturels, comme Jacob, jusqu'au jour où on a pris à Jacob son fils. Et c'est alors que quand on a pris Joseph, ça veut dire ce que Dieu a ajouté. Quand on lui a pris, à partir de là, Jacob, vous voyez, jusqu'à ce que on lui a rendu son fils. Là, il a fait encore une opération. La croix de Jésus. Il a dû mettre Manassé derrière Ephraïm, qui est la double portion, qui est la production, parce qu'il a dû mettre l'avenir avant de passer. Ce qui est passé est passé. Vous voyez comment ce gars est surnaturel. Là, il était en train de. Vous voyez comment il est surnaturel. Tout ça, ça a été enclenché où? À Bethel. Et quand ça n'allait pas, il fallait retourner où? À Bethel. Tout ça, ça a été enclenché où dans ta vie? Les jours du salut. Et si tu veux avancer dans les surnaturels, vivre dans les surnaturels, retourne dans la valeur du plus simple, valeur du salut, de la grâce. Amen. Que Dieu puisse conduire la prière. Moi, je vais prier pour ça. Amen. Conduire la prière. Par rapport à tout ce qu'on a vraiment, quand tu auras bien, tu pries pour ça, pour tirer, pour tout ce qu'on a vu, qu'on veut tous. Alors moi, je vais prier pour cette prière de Dieu. Vraiment, au besoin de retourner vraiment à l'hôtel pour vraiment bien pour le Seigneur.
date